Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. L'Algérie, toujours sous le choc après le crash d'un avion ce mercredi 11 avril qui a fait 257 victimes. Le président Abdelaziz Bouteflika a décrété 3 jours de deuil national. Dans l'actualité également, le Tchad enregistre de bonnes performances fiscales au premier trimestre de 2018. Le pays affiche en effet des recettes fiscales cumulées qui ont augmenté de 67% par rapport à la même période en 2017. Et puis en fin d'édition, nous irons au Burkina Faso à la découverte du projet Nusundia, signifiant joie en langue bambara. À travers l'art, les fondateurs veulent lutter contre la stigmatisation des jeunes handicapés. Le président algérien décrète un deuil national de 3 jours, une décision qui fait suite au drame survenu dans la matinée du 11 avril. Un avion militaire s'est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger. 257 victimes sont à déplorer. On fait le point avec Ashley Duprat. C'est le pire drame aérien jamais connu en Algérie. Dans la matinée du 11 avril 2018, peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, un avion militaire s'est écrasé. À son bord, 257 personnes, dont la plupart faisaient partie du corps militaire. Tous ont péri dans l'accident. À la suite d'un crash d'un Ilyushin des forces aériennes aujourd'hui à Boufarik, faisant 257 victimes, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jour. Pour l'heure, aucune hypothèse n'a été avancée pour expliquer un tel accident, mais selon des témoins, des flammes émanant de l'un des 4 moteurs de l'Ilyushin auraient été vues, et ce, dès le décollage. Un récit qui soulève la question de la maintenance de la flotte militaire algérienne. Mais selon certains observateurs, la remise en question de la flotte militaire algérienne n'est pas à l'ordre du jour. Généralement, la flotte aérienne de l'armée algérienne, c'est une flotte qui est soumise à une maintenance et un suivi. Généralement aussi, l'armée algérienne équipe surtout d'avions de fabrication historique. Cela date déjà depuis de 60 ans. Par exemple, c'est une flotte qui est assez moderne et qui est modernisée aussi, puisque les achats ne s'arrêtent pas à longueur d'années, selon bien sûr les besoins. Dans le pays, la solidarité s'intensifie. En grève depuis plus de 2 mois, les médecins résidents algériens ont retrouvé leur blouse afin d'apporter l'aide nécessaire aux victimes dans les unités d'urgence du pays. Au Cameroun, pose de la première pierre du Douala Grand Mall and Business Park, dont l'ouverture est prévue en 2019. L'infrastructure accueillera des salles de cinéma, de loisirs et un hôtel 5 étoiles. Financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA, il s'agira du plus grand complexe touristique d'Afrique centrale et celui-ci ambitionne d'accueillir près de 300 000 visiteurs par mois. Plus de détails avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Ce n'est pas un rêve, mais cette infrastructure prendra vie à Douala, capitale économique camerounaise, d'ici 2019. Ce tableau n'est rien d'autre que la maquette du premier complexe touristique d'Afrique centrale, le Douala Grand Mall and Business Park. Ce projet d'envergure, logé sur 32 000 m², est constitué de supermarchés, de centres de loisirs, d'un hôtel 5 étoiles et d'un multiplex de 5 salles de cinéma qui permettra aux cinéphiles de renouer avec le grand écran. Vous pouvez y vivre. Hôtel, vous pouvez y travailler, bureau, vous pouvez faire votre shopping, commerce, vous pouvez vous divertir, cinéma et autres. Puis vous pouvez aussi, si vous êtes un voyageur d'affaires en provenance d'autres pays de la sous-région, passer l'essentiel de votre séjour avec toutes les commodités dans ce lieu unique. Sur le plan socio-économique, le Douala Grand Mall and Business Park envisage des retombées fiscales de près de 8 milliards de francs CFA par an et près de 17 milliards de salaires à payer sur 10 ans, autour des 4 000 emplois directs et indirects qui seront générés. Une aubaine pour les jeunes de la ville de Douala. Évidemment, avec un taux de chômage de 20% et un taux de sous-emploi de 40%, vous imaginez bien qu'avoir 4 000 emplois directs et indirects est une aubaine pour les jeunes de la ville. Ça va aider à lutter contre l'oisiveté, contre la criminalité et évidemment contre les maux qui jubilent la jeunesse de cette ville.
d'un coût total de 80 milliards de francs CFA financé par l'entreprise locale Craft Development en partenariat avec le fonds d'investissement Actis. Ce projet a bénéficié d'exonérations fiscales dans le cadre de la politique gouvernementale d'incitation à l'investissement. Au Tchad, les recettes fiscales cumulées du premier trimestre sont encourageantes puisqu'elles affichent une augmentation de 67% par rapport à la même période en 2017 pour atteindre 141,984 milliards de francs CFA contre 87,363 milliards de francs CFA l'année dernière. Selon le ministère des Finances et du Budget, les mesures adoptées par le gouvernement en début d'année pour la relance de l'économie nationale expliquent ces performances. Plus de détails avec Corinne Camseux. Au sujet des performances fiscales enregistrées par le budget tchadien au terme du premier trimestre 2018, les détails affichent une progression de 87% dans la collecte des impôts, soit des recettes établies à 105,351 milliards de francs CFA contre 56,303 milliards au premier trimestre 2017. La direction des douanes et des droits indirects, quant à elle, annonce 33,853 milliards sur les 3 premiers mois de l'année 2018 contre 23,620 milliards pour la même période en 2017. Au total, toutes les recettes cumulées ont atteint 141,984 milliards de francs CFA contre 87,363 milliards de francs CFA au premier trimestre 2017. On peut parler de réforme de l'IRPP, c'est-à-dire impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, cette partie a été réformée. Avant, c'était un taux unique, mais maintenant, c'est un principe de progressivité selon le revenu des travailleurs. Aussi, il y a une série de mesures qui a permis à l'État de mettre sur pied la force spéciale chargée de cadrer les fraudes fiscales, c'est-à-dire la déperdition zéro des recettes fiscales. Donc, cette mesure n'a pas été encore évaluée, mais j'estime que cela a contribué quand même à la hausse des recettes fiscales. Selon le directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bar Bacha, ces chiffres en hausse ont notamment permis de régler les arriérés de salaire et une partie de la dette intérieure, notamment l'intégralité de créances des biens et des services. S'agissant des salaires du mois de mars, ils ont été payés sans appui extérieur et sans endettement. Une première depuis le début de la crise. Tout de même, plus d'efforts doivent être fournis. Malgré ces résultats encourageants, nos finances publiques demeurent encore fragiles. En termes clairs, notre pays est certes sur la bonne voie, mais il est loin d'être définitivement sorti de toutes les difficultés qui demeurent nombreuses et qui imposent davantage de rigueur dans la gestion publique. Pour les officiels, malgré les contre-performances relevées dans le domaine et les services administratifs où les recettes ont décru de l'ordre de 62% et 60%, les prévisions pour le reste de l'année sont optimistes. À partir du deuxième trimestre 2018, l'économie tchadienne pourrait ressentir les effets de la restructuration de la dette suivant l'accord conclu avec Glencore. De la culture à présent, avec le projet artistique Nusundia, qui signifie joie en langue bambara. La structure œuvre pour enseigner la langue des signes, le théâtre et la danse aux enfants vivant avec un handicap. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont sourds pour les uns et sans déficience auditive pour les autres, mais partagent la même scène de danse. Cela grâce au projet Nusundia, joie en langue nationale bambara, initié par l'association L'Art au-delà du handicap dans la ville de Bobo-Dioulasso, deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Le projet Nusundia, projet de formation en danse, théâtre et langage de signes, est né d'un constat. Le constat selon lequel les enfants, quand ils dansent, ils sont heureux. Et quand ils sont heureux, ils arrivent à surmonter leur handicap et ils ont plus confiance en eux. En plus de cela, l'association entend créer un endroit sûr pour les enfants handicapés et ceux non handicapés pour interagir et apprendre les uns des autres. Un objectif atteint pour la plupart. Les jours qu'on est venu, je ne comprenais pas ce que je dois dire aux malentendants. Mais le lendemain, j'ai vu que ça va mieux. Avant, c'était difficile pour moi d'être comprise par ceux qui ne sont pas sourds.
Mais depuis l'atelier, je peux communiquer avec ceux qui peuvent entendre et ils me comprennent maintenant. Le résultat de l'apprentissage attire du monde. Sur scène, les enfants forcent l'admiration des spectateurs. Mieux encore, leur art suscite de l'émotion. Franchement, je suis vraiment émue. Les enfants, ils ont bien travaillé. Et j'arrive pas à croire. En si peu de temps, 10 jours, ils ont pu se comprendre. Franchement, l'émotion, c'est l'émotion qui me fait pleurer. Au Burkina Faso, les personnes handicapées sont souvent stigmatisées. À travers son projet, l'association L'Art au-delà du handicap espère donc changer un tant soit peu cet état de fait. Elle ambitionne d'ailleurs étendre le projet à d'autres parties du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.